Bienvenue dans ce décryptage. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Omar Hamidou Tchiana, ministre des Mines et du Développement industriel du Niger. Monsieur le ministre, quelles sont les potentialités minières du Niger? Le Niger, en plus de l'uranium pour lequel il est connu, regorge d'énormes potentialités minières. Nous avons du phosphate, nous avons du fer, nous avons ces trois minéraux qui permettent de fabriquer du ciment. Et je pense certainement que dans la sous-région, nous sommes le seul pays à disposer en même temps du gypse, du calcaire, du charbon. À cela s'ajoute l'or, le cuivre, l'étain et même des pierres précieuses et semi-précieuses. Donc comme vous voyez, le Niger, nous disposons de beaucoup de potentialités minières avec plus de 35 différents types de minéraux. Pouvez-vous nous parler du code minier en vigueur au Niger? Le code minier nigérien est réputé, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes, d'avoir le meilleur code minier de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous ne nous contentons pas de cela. Nous avons actuellement le code minier en révision. Nous voulons encore l'améliorer pour rendre la destination Niger plus attrayante, surtout en ce qui concerne l'investissement minier. Qu'est-ce qui est fait pour que le sous-sol nigérien profite aux populations? La première indication qui nous a été donnée par le président de la République, c'est d'accroître la valeur retenue, afin que l'exploitation des ressources minières profite au développement de notre pays et à notre croissance économique. Vous vous demandez qu'est-ce que nous faisons? Nous envisageons, au-delà de toutes les exploitations minières, de faire en sorte qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. C'est le cas de nos négociations avec Areva, qui ont duré plus de 18 mois pour parvenir à ce qu'on appelle l'accord de partenariat stratégique, qui, à notre sens, est très satisfaisant pour notre peuple, car les intérêts du Niger ont été réellement défendus. L'Afrique est encore très dépendante des importations. Pourtant, son sous-sol regorge d'importantes richesses. C'est notamment le cas du Niger. Qu'est-ce qui est fait dans votre pays pour migrer vers une société de transformation forte? Mais c'est justement là le grand paradoxe. L'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas et exporte ce qu'elle produit. Nous devons faire en sorte de consommer ce que nous produisons. Nous devons faire en sorte de valoriser nos produits. Nous avons beaucoup de potentialités. J'ai parlé tout à l'heure du domaine minier, mais nous avons également des possibilités de ce qu'on appelle l'agrobusiness. Mais tout cela ne peut pas se faire si cela ne s'intègre pas dans un domaine régional. C'est en cela que nous pensons que les ensembles régionaux et sous-régionaux doivent être plus actifs, doivent être plus homogènes pour permettre à notre Afrique de se développer. Un homme politique de premier plan a récemment dit qu'avec une zone de libre-échange, l'Afrique gagnerait 60 milliards de dollars de croissance du PIB par an, ce qui représente plus de 20 milliards de dollars par rapport à l'aide publique qu'elle reçoit chaque année. Donc, il y a la possibilité, il suffit simplement que chacun joue loyalement sa partition. L'absence de main-d'œuvre qualifiée n'est-elle pas un frein à l'économie du Niger? Je disais tantôt que l'Afrique, malgré ses nombreuses ressources de son sous-sol, n'a pu se libérer ni de la pauvreté, ni de la misère, ni de la famine, ni même de la générosité d'autres nations. Et pourtant, en parcourant le monde, j'ai pu me rendre compte comment certaines nations ont pu tirer parti de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Cela est possible, mais nous devons le faire dans un cadre global africain. Je vais prendre le cas de l'uranium. Le Niger, nous avons de l'uranium comme d'autres pays africains, mais la fixation du cours de l'uranium est complètement étrangère aux pays producteurs. Avouez que cela est un paradoxe, contrairement au pétrole, où vous avez l'OPEP, qui joue un régulateur en ce qui concerne le prix du pétrole. Deuxièmement, les centrales nucléaires. L'énergie est un des coûts de facteurs de protection. Nous devons, dans un cadre régional, penser à la construction de centrales nucléaires pour rendre le coût de l'énergie le moins cher possible. Donc, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens qui peuvent permettre aux peuples africains de tirer davantage parti de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Monsieur le ministre, quelle est la part de l'industrie dans l'économie du Niger? 20% à peu près. Nous exportons les matières premières
Et il n'y a pas de transformation. C'est en transformant que nous apportons de la valeur ajoutée. C'est en transformant que nous permettons d'accroître notre PIB. Sans transformation locale, les ressources minières ne peuvent pas davantage contribuer à notre développement économique. C'est en cela que tout à l'heure je disais qu'il est important et indispensable que les Africains nous échangeons nos expériences afin de permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Quelles sont les perspectives économiques de votre pays? Nous avons, certes, ces derniers temps, une récession en ce qui concerne l'uranium, mais nous avons un grand espoir en ce qui concerne le pétrole. Le Niger, depuis 2011, producteur de pétrole, et nous exportons même des produits raffinés sur les pays voisins. Mais nos plus grands espoirs se fondent sur nos réserves, qui se chiffrent à près d'1 milliard de barils de pétrole. Donc avec cela, nous pensons que l'avenir s'annonce sous de bons auspices.